Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition sportive basketball féminin au menu aujourd'hui et du volleyball masculin avec le VBC La Côte. On commence avec eux, avec Madame la présidente du VBC La Côte, Simone Muller. Bonjour Simone. Bonjour. Bienvenue. Et à tes côtés, Éric Payot, l'entraîneur. Salut Éric. Salut. Un point d'abord, un mot sur le championnat actuellement, deuxième de Première Ligue après ce premier tour. Quand on regarde la saison dernière, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Positivement. Positivement. Du grand positif, oui, on est super content de ce qui se passe. On a eu deux apports de joueurs qui sont arrivés et surtout nos jeunes qui ont bien progressé. L'équipe est plus stable actuellement que l'année passée. Et du coup, Simone, pour les objectifs du club pour cette saison, est-ce qu'on revoit à la hausse l'ambition? On va la maintenir en tout cas jusqu'au bout de la saison. Je suis très heureuse de les voir évoluer semaine après semaine et se consolider entre eux, apprendre à se connaître avec les quelques nouveaux qui sont arrivés. Et la bonne dynamique jusqu'au bout. Et on y reviendra tout à l'heure avec un week-end très chargé pour VBC La Côte. 2 matchs au programme, samedi et dimanche, coupe et championnat. On y revient dans quelques instants. On présente aussi nos autres invités pour le Nyon basket féminin. Samira Al-Barka, bonjour Samira. Bonjour. Avec nous aussi Camille Rosset, bonjour Camille. Bonjour. Du Nyon basket féminin, respectivement capitaine de l'équipe pour Samira et numéro 5 intérieur pour Camille, avec un match qui s'est déroulé samedi au Rocher contre Delle. Un sacré match, le score 85-41. Tout roule, Samira? Tout roule. Ça s'est plutôt bien passé. C'était notre dernier match de la phase préliminaire. Et du coup, vous terminez premier ouais. de votre groupe Ouest en Ligue nationale B. Allez, avant de revenir là-dessus, résumé du match, justement samedi, donc c'était contre Delle au Rocher, pour ce derby de Ligue nationale B, un match où les Nyonnais, vous l'avez compris, ont dominé facilement, enfin en tout cas finalement, facilement on va le voir, en image, 85-41 donc, le compte rendu signé Joël Brunner. Aujourd'hui, c'était un derby contre Delle. Ça s'est très bien passé. Comment est-ce que vous analysez le match de votre équipe? C'est difficile quand tu gagnes de 40 points, de 30 points, d'analyser les choses. Mais c'est très important pour nous faire croire les filles que le travail il est toujours là. Il ne faut pas regarder le score. C'est un but qu'on s'est mis depuis le commencement de la saison. On va travailler pour construire une équipe, pour avoir une mentalité d'une équipe championne. Et ça, c'est difficile. Alors, il ne faut pas regarder le score. Aujourd'hui, on a joué bien des fois, et on n'a joué pas très bien dans des autres moments. Il faut prendre les petites choses qui vont nous aider à construire une équipe. Mais dans l'ensemble, vous avez quand même très bien joué. Oui, il y a eu des moments qu'on a très bien joué, mais il manque beaucoup de choses encore quand on travaille dans les entraînements. Et le but, c'est essayer de s'approcher beaucoup au niveau qu'on a dans les entraînements. Et de bouger le ballon comme on le bouge dans les entraînements et de jouer comme on fait ça. Alors, par le sens, c'est difficile, mais je crois qu'on a gagné tous les matchs sauf un. On est bien dans le championnat et on a réussi à jouer comme on veut, mais encore, il nous reste beaucoup de travail. Alors, il reste du travail. Il manque quoi principalement? Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui? Si on peut trouver un point négatif à l'équipe? Je pense que, surtout parce qu'on est une équipe très jeune, il manque... Pas tout le monde maintenant, mais il manque croire qu'on peut faire un peu plus. Croire. Quand tu crois, ces ballons que tu shootes à 3 points dans le dernier seconde, ils rentrent. Ces ballons qui sont par terre, tu les prends. Il faut juste croire un peu plus. Déjà, on commence à croire beaucoup. Et il manque surtout la mentalité de croire qu'on peut aller un peu plus loin de ça qu'on pense. Disons qu'on a eu, je pense, un peu de mal à décoller. C'est toujours comme ça, j'ai envie de dire. On ne savait pas vraiment qui sont les équipes. On n'a fait qu'un seul aller comme match, donc on ne savait pas trop. C'était un peu la découverte. Et puis, oui, après, on est rentré dans notre match. On a mis des paniers qu'on avait l'habitude de mettre. On a passé la balle. On n'est pas allé jouer tout le temps du 1 contre 1. On a fait ce qu'on savait faire, quoi. Et puis, ça paye, quoi, au final. C'est quoi ce que vous savez faire? Alors, jouer en équipe, principalement. Disons que je dirais que dans cette équipe, il y a des équipes qui sont vraiment portées par une ou deux joueuses. Alors oui, nous, on a clairement 3-4 joueuses qui sont vraiment au-dessus, mais c'est toute l'équipe qui monte en même temps, qui évolue en même temps. Quand on veut aller chercher un panier, c'est passe, jusqu'à ce qu'on ait le meilleur shoot. La plupart des shoots qu'on a pris, 3 points, c'était des shoots où on était libre, tout simplement, parce qu'on avait fait des passes, on a fait bouger la défense. Et je dirais que c'est ça qu'on sait le plus faire, en fait, jouer en équipe. Ouais. C'était quand même un match difficile parce que voilà, contre Delle, c'est toujours des matchs où ça pousse, où c'est très physique. Et c'est aussi une équipe qui est rapide, donc on devait vraiment donner physiquement. Après, le banc, ça a pas mal tourné, donc on a pu aussi tout mettre du sien.
Et puis voilà, ça se termine avec un bon score. On est contente parce que c'était important pour nous. C'était le dernier match de la phase préliminaire. Et puis voilà, devant notre public. En plus après, il y a la journée un peu du club. Donc voilà, c'était un bon match, une bonne démonstration de notre équipe, de comment est-ce qu'on veut jouer aussi après. Et puis voilà, donc satisfaite du match. Pour finir, vous avez un objectif, on imagine. Cet objectif, est-ce qu'on peut déjà le dire? Cet objectif, c'est essayer de jouer un bon basket, de jouer bien au basket et de connaître qu'est-ce qu'on fait quand on gagne et connaître qu'est-ce qu'on a fait mal quand on perd. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on fait d'ici à 2-3 mois. Voilà pour ce match, ce derby contre Delle samedi dernier au Rocher. J'aimerais juste revenir sur l'action qu'on vient de voir en toute fin. Camille, vous avez pris un peu de cours l'autre équipe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un petit truc signé Nyon Basket Féminin et nouveau coach donc Fran Léon. Un petit plus qui nous permet de prendre un peu plus confiance en deuxième mi-temps. Et voilà, essayer de tromper entre guillemets la défense de l'adversaire. On ne le fait pas tout le temps. Et voilà, c'est 2 points qui sont normalement pris. Et si ça peut nous permettre de jouer un peu plus décontracté et un peu plus simple. Attention, Samira, pas que ça devienne une habitude, hein, sinon les autres équipes elles vont comprendre le jeu. Vous l'avez dit, ça y est. Hein. Ah bah, ça se voit, c'est assez flagrant en l'occurrence sur les images. Un mot sur l'entraîneur Fran qu'on avait reçu sur ce plateau il y a 2-3 semaines. Bon, il ne se mouille pas trop sur les objectifs, il a été un peu plus clair en plateau, c'est, si je me souviens bien, au moins la finale, en tout cas la phase finale. Il dit, voilà, essayer d'être meilleur, il faut croire. J'imagine que c'est des choses qui sont répétées à l'entraînement. Mais comment on fait pour l'appliquer, Samira? Alors déjà, aux entraînements, il faut qu'on puisse être tous sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est ce qu'il nous expliquait fortement depuis le début. Il veut vraiment qu'on soit tous dans la même optique de jeu. Et puis voilà, et puis nous, c'est clair que notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et malgré, oui, là, on est satisfaite de cette première phase parce qu'on a quand même 4 victoires, 5. Enfin, une défaite en tout cas. Et puis du coup, c'est plus ce qu'on a pu présenter comme basket qui nous a plu que le résultat final, pour finir. On sait que Fran est un coach extrêmement exigeant, on le ressent d'ailleurs, on l'entend. C'est quelque chose qui motive d'autant plus Camille, ou au premier abord, ça peut peut-être refroidir un peu? Alors, pour ma part, et je pense pour la plupart des joueuses, c'est quelque chose de motivant, parce qu'il est toujours derrière nous à nous dire le positif. Le négatif vient de temps en temps, mais il est toujours dans un discours positif qui nous permet de nous surpasser et de nous pousser, nous faire confiance. Et le plus important, c'est qu'on se fasse confiance, nous aussi, et c'est de par ces actes et ces paroles qui font du bien, qui nous permettent de croire et de faire le boulot qu'il veut, quoi. Et donner le meilleur de soi pour les matchs à venir, notamment c'est samedi 9, il y a un match qui est annoncé. C'est contre qui? Contre Carouge. Contre Carouge, ça promet. Donc samedi, c'est à domicile ou vous allez à Carouge? À Carouge, voilà. Ça va être encore plus challenging, effectivement, pour Nyon Basket féminin pour samedi. Pour montrer, s'il faut encore le prouver, que le sport dans la région est une grande famille, on a vu Caroline Siner, la numéro 6, à l'image. Si vous ne le savez pas, sachez que sa sœur jumelle, Laura, joue dans le club de la Côte. Il n'y a pas eu d'échange encore entre les deux, Simone? Non, on n'a encore pas trouvé comment convertir les basketteuses en volleyeuses et vice-versa. Eric, sur VBC La Côte, on a dit ces résultats exceptionnels. Sur quoi est-ce que tu as travaillé particulièrement pour renforcer au niveau tactique le jeu de l'équipe? On a travaillé surtout techniquement, ce qui était un gros problème chez nous l'année passée. On a eu, justement, comme on a une équipe jeune, la technique, elle doit se travailler, elle doit venir. La confiance vient de la technique aussi. Et en fin de saison passée, on a eu un coach qui est venu travailler avec moi pendant 3 mois, avec les joueurs, et on a pu faire progresser l'équipe individuellement, puisqu'on était 2 pour pouvoir faire travailler les gars. Et on voit les résultats maintenant.
Alors ça n'enlève évidemment rien à la progression de l'équipe, mais il faut peut-être rappeler qu'au championnat, il y a Thonon qui est absent cette année, il y a des problèmes d'effectifs à la Chaux-de-Fonds ou encore à Brigue, sauf erreur. Oui. Ce concours de circonstances fait que du coup, c'est de très bon augure pour VBC La Côte, pour pouvoir pleinement s'étendre et s'améliorer, progresser. Ça joue aussi. Tout à fait. On a les... Donc il manque Thonon qui était la grosse cylindrée chez nous l'année passée, qui a retiré son équipe. Et puis après, les matchs, il faut quand même les jouer. Cette année, on arrive à les jouer. On avait des gros problèmes de passage à vide l'année passée, où tout d'un coup, on était capable d'égarer 5, 6, 7, 8 points de suite. Et après, de nouveau faire jeu égal, mais quand le trou est fait, c'est trop tard. Alors au championnat, je l'ai dit, 2e de Première Ligue, magnifique résultat pour ce premier tour du championnat. En tenaille entre les Valaisans, première place c'est Fuy et 3e place Brigue. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur le match de samedi. Qu'est-ce qu'il s'est passé samedi, sachant que il y a eu 3 points qui ont été gagnés samedi contre Lausanne. Alors, en lisant La Côte, la journaliste nous parle d'ambiance bizarre, c'est le terme de la journaliste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Pourquoi il manquait une verve au sein de l'équipe, une envie de gagner? Alors, c'est gagné, mais ça s'est joué à peu de choses. Alors, je ne pense pas qu'il manquait l'envie de gagner. Je pense que c'est surtout une grosse fatigue. On a une répétition de matchs là, sur ce mois de novembre qui fait que les joueurs clés, on est aussi un peu plus fatigués. Et on a matchs en 8 week-ends. Voilà. On a, sur les 3 dernières semaines, on a 2 week-ends doubles. On a encore un week-end double ce week-end puisqu'on a la Coupe Suisse qui nous rajoute des matchs. Ouais, c'est le 16e de finale dimanche. Voilà. C'est tout bénéfice pour nous, mais c'est clair que les joueurs qui jouent tous ces matchs, au bout d'un moment, on s'essouffle. On n'a quand même pas l'encadrement d'une structure pro. Donc, on fait avec, on s'entraîne 2 fois par semaine. Et puis, voilà, il y a une fatigue. Je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue samedi, mais on a été le chercher dans la tête, ce match. Et ça, c'est quelque chose qui est positif parce que l'année passée, on avait plus de peine à le faire. Bon, de toute façon, vous savez ce qu'on dit, c'est le résultat qui compte. Là, en l'occurrence, il est net, quel que soit dans les 7, les résultats, surtout le 4e, je crois, qui était très, très disputé. Oui. Simone, Eric nous parle... brièvement, nous a évoqué les infrastructures du club. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans beaucoup de clubs. Les clubs ont beaucoup d'ambition. Sur le plan sportif, ça joue. Puis on voit que ça pêche au niveau des infrastructures. Ça a forcément des incidences sur l'aspect sportif. Là, on a un exemple avec la fatigue des joueurs, par exemple. Oui, c'est le cas. Bien sûr qu'on ne peut pas se prétendre à être professionnel. On n'a bien sûr pas de moyens pour pouvoir les amener à se détendre et se relaxer. Avec pas de masseur, malheureusement pas, on aimerait bien, mais malheureusement pas. Et après, c'est chacun aussi qui a sa vie professionnelle, sa vie d'étudiant, sa vie de tous les jours et qui doit aussi faire face aux entraînements, à donner des entraînements aussi. Donc, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais je trouve qu'ils font un bon travail. Comment ça se passe à Nyon Basket Féminin, justement, parce que c'est votre cas aussi, entre les matchs, les entraînements, ce qu'il y a à côté. Comment on arrive, au moment du match, à être présent, à faire le job, Camille? Je pense que c'est une question d'organisation. Après, c'est vrai qu'on est humaine, donc je pense qu'une bonne nuit de sommeil avant le match, c'est quand même primordial. Et voilà, après, on est tout à 100% sur le terrain. On est préparé aussi physiquement aux entraînements la semaine, donc ça nous permet aussi d'éviter les blessures. Alors certes, on est fatigué parce que ça demande beaucoup, mais on est là. Et puis, c'est, je pense, le petit stress, le petit truc du match, la petite boule au ventre qui nous permet de tenir, quoi. Et ça fait partie évidemment du jeu. L'élimination en 8e de finale de la Coupe, c'est oublié, Samira? C'est derrière? Non, c'est pas oublié. C'est pas oublié. Ça reste au travers de la gorge. Non, quand même pas. C'était quand même une opportunité de jouer contre une Liga, ça c'est sûr, de se mesurer un petit peu à une équipe. Qu'est-ce que ça a apporté ce match, justement contre une équipe de Liga? Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui pour les matchs à venir? L'intensité. Oui. L'intensité au niveau physique, on voit la différence, ça c'est sûr. Puis du coup, se mesurer à une équipe pareille, ça nous donne, pas une leçon, mais presque pour notre championnat à nous. Et puis être du coup plus exigeante et plus physique dans les prochains matchs. Alors ça fait gagner en expérience, ça on l'imagine, ça c'est évident. Fran disait dans le sujet, il faut que l'on s'approche du niveau des entraînements. Alors on imagine du coup que les entraînements sont particulièrement intensifs, Camille.
Ils sont intensifs pendant 1h30, donc avec tout, hein, du shoot, du physique, de la défense. Et dans les phases de jeu, on essaie de mettre un maximum d'intensité pour qu'on puisse reproduire ça durant les matchs. Certes, on est une bande de copines et on n'a pas trop envie de se bousculer, mais c'est ce qu'ils demandent parce que au match, si on est copines à l'entraînement, on sera aussi copines à match. Forcément, voilà. Évidemment. Donc les matchs pour Nyon basket féminin, c'est ce week-end, samedi, on l'a dit, contre Carouge. Déplacement à Carouge. Comment est-ce qu'on prépare ce match, Samira, de samedi? Il y a quelque chose de particulier contre l'équipe de Carouge? Alors, on les a déjà rencontrés en phase préliminaire et on a gagné d'1 point en prolongation. Ok. Puis, comme a dit notre coach, c'était pas notre match référence, on va dire. Il faut oublier ça et... Plus tirer encore une leçon. Plus, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire vendredi. On va se concentrer, puisqu'on a la vidéo du match, on va se concentrer pour voir ce qu'on a pu faire de mal et ce qu'on a pu faire de bien. Et puis, du coup, adapter un peu notre tactique de jeu pour samedi. Et après, il y a encore un match, c'est le 16 décembre. Oui. Là, c'est contre qui? Arlesheim. Et après, c'est la pause, j'imagine. Une pause bien méritée pour la reprise du championnat après les fêtes. Du côté du VBC La Côte, donc le club de volleyball, on l'a dit, 2 matchs ce week-end avec une certaine fatigue. Eric, on l'a bien compris. D'abord, samedi, c'est aux Tuilières, ça c'est championnat. Oui. Contre Colombier. Au vu des résultats du championnat, ça se passe relativement bien. Comment est-ce que, même question pour les filles concernant Carouge, là, comment est-ce qu'on prépare ce match de samedi contre Colombier? Colombier, c'est une équipe qu'on a rencontrée en tout début de championnat, donc c'était notre premier match joué. On sait ce qu'on doit faire sur le terrain, on sait comment on doit servir pour pouvoir mettre les points et puis les mettre en difficulté. Et quand tu dis on sait ce qu'on doit faire, dans les faits, ça se traduit comment? Alors dans les faits, ça se traduit par une équipe qui réceptionne très en avant, donc ils sont très près du filet, et nous, de notre côté, on doit chercher à servir très long, donc haut du corps de leur côté, pour pouvoir les gêner dans leur jeu. C'est ce qu'on a très bien réussi à faire au premier match. Il faut en profiter parce que c'est évidemment Tuilières, le public est attendu pour assister à ce match. Puis alors le lendemain, rebelote, mais cette fois-ci, on l'a dit, 16e de finale de la Coupe de Suisse, c'est dimanche contre Emmen Nord, 16h30. Je vous donne l'horaire comme ça, vous le savez, le lieu c'est le collège des Tuilières. Là, la préparation, on l'imagine, elle est différente. La préparation est différente. On a une équipe qui est mixée avec notre deuxième ligue, qui contient des joueurs qui ont plus d'expérience, un peu plus âgés. Donc on a réussi à trouver une osmose entre ces deux équipes pour pouvoir tirer le club le plus loin possible. Et on a 1 ou 2 joueurs qui jouent sur des postes différents, histoire de se bonifier encore plus. Est-ce que c'est pas un peu risqué de mélanger des joueurs, à moins qu'ils se connaissent très bien et qu'ils aient déjà joué, Simone? Non, je suis très satisfaite et contente de cette émulation. Je n'aurais pas mis beaucoup d'argent au début. Tu n'aurais pas parié sur ta propre équipe, c'est ça que tu nous dis? Pas sur ma propre équipe, sur plutôt la mixité de tous ces gens ensemble. Ils ont su trouver leurs points forts, regarder les points faibles des uns et des autres et faire une belle équipe. Et c'est sûr que les joueurs qui ont plus d'expérience réussissent à attirer les autres, et les autres sont clairement mis en valeur. Oui, naturellement. Et puis l'objectif pour cette saison, Eric? Championnat et coupe. Alors, championnat, l'objectif de base était d'éviter de se retrouver dans la même situation que l'année passée. C'est plutôt bien parti. Voilà, ça c'est bien parti. On va continuer dans cette démarche-là. Après, l'appétit vient en mangeant, donc on espère tirer le plus loin possible. On va se donner toutes nos chances, puis après, on regardera ce qui se passe. Les playoffs, pour nous, ça veut dire être dans les 2 premiers, ce qui est le cas actuellement. Et à ce moment-là, il y aurait des barrages contre des équipes du groupe de Berne. Et puis la Coupe m'a espéré gagner ce week-end pour tirer, comme les filles, une Liga à domicile. Voilà, le challenge est noté, on relève le défi, on suit avec grand plaisir évidemment l'évolution de VBC La Côte. Je le rappelle, les 2 matchs, samedi aux Tuilières, ça c'est pour le championnat contre Colombier, et le lendemain, 16h30 aux Tuilières toujours, 16e de finale de la Coupe de Suisse, VBC La Côte contre Emmen Nord, et le match des filles pour Union Basket Féminin, c'est, on l'a dit, vendredi à Carouge, contre Carouge. C'est à quelle heure? 17h30. 17h30, le rendez-vous est pris. Bonne suite à toutes et à tous, bonne continuation, bon match, bonne suite à vous. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau numéro de NRTV fait son sport d'ici là. Portez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao.